Bon, salam alaikum. Donc maintenant on va entamer aujourd'hui la série d'exercices concernant ce qu'on a vu dans le chapitre 2 sur les écoulements compressibles dans sa partie 1. Donc c'est l'exercice numéro 2. Donc quelques applications de ce qu'on a vu de ces notions-là. On va commencer par l'exercice 1. Exercice 1. Donc, bon, vous observez un avion volant à une altitude de 3000 mètres et vous l'entendez 8 secondes après son passage, directement au-dessus de vous-même. Supposons que l'air ait atteint une température constante de 4,45 degrés Celsius. La question, c'est de calculer le nombre de Mach et la vitesse de l'aéronef. Dans l'exemple 1, on demande M et la vitesse de l'avion. Bien là. Donc, l'avion, l'idée du problème, c'est l'avion vole à une altitude H de 3000 mètres. La température de l'air, T de l'air, c'est 4,45 degrés Celsius. Et delta T, lorsque l'avion passe au-dessus de vous-même, d'accord, vous l'entendez après 8 secondes. Donc on voit bien ça, que ça c'est un vol supersonique. Donc, voilà. L'observateur est ici. L'avion, elle est en vol. On va le considérer comme vol horizontal, à une altitude H de 3000 mètres. Et voilà. Donc, lorsque l'avion passe au-dessus de vous-même, donc vous ne l'entendez pas, mais vous l'entendez après une période delta T de 8 secondes. Donc par exemple, si l'avion est là, donc vous entendez lorsque l'avion elle est dans cette position. Donc vous l'entendez. On voit bien que c'est un vol supersonique. On sait que, parce que le son est confiné dans un cône qu'on a vu, c'est le cône de Mach. Donc lorsque vous mettez dans ce cône, là, vous pouvez entendre l'avion. Donc, comme on est maintenant, on est dans le cône, ce cône de Mach. Le cône de Mach. Lorsque l'avion est là, donc le cône est comme ça, donc on n'est pas encore en contact, c'est-à-dire avec ce cône. Donc, on a vu que à l'extérieur du cône, c'est la zone du silence et la zone d'action. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un avion à partir du son émis que lorsqu'on est dans ce cône. Donc, c'est le nombre de Mach. Donc, on a vu que l'angle de ce cône de demi-onde, on a appelé mu. Donc, on a une relation entre mu et le nombre de Mach. On a vu que sinus mu égale 1 sur 1. Voilà. Bien sûr, 1 est égal U sur A. On n'a pas U, A on peut le calculer, parce qu'on a la température, mais on n'a pas U, donc on ne peut pas utiliser cette relation 1 égale U sur A. Aussi, on ne peut pas calculer 1, 2 à partir de cette question, parce qu'on n'a pas mu. D'accord? Donc, tu reviens maintenant à calculer mu, ce demi-onde du cône. Donc, pour cela, pour calculer mu, on va utiliser ce qu'on a comme donné. Donc, maintenant, si je fais tangente U, c'est le côté opposé par cette distance-là. Ça, c'est la vitesse de l'avion. Et c'est la vitesse U, donc ça, c'est UT. Donc, si je fais tangente, si on fait tangente mu égale H U fois delta T. Et on sait que, on va essayer de faire apparaître le nombre de Mach de cette expression. On sait que tangente mu, c'est quoi? C'est sinus mu par cosinus mu égale à H sur U. U, c'est quoi? C'est A fois M. Voilà, vitesse du son, on est dans de Mach, recherche. Delta T. Donc, et comme sinus mu est égal à 1 sur M, donc on peut dire que 1 sur M sur cosinus mu égale à H. A c'est quoi? C'est racine de gamma RT. Donc A c'est connu.
Donc on a T égale 45 degrés Celsius. On peut calculer A, bien sûr, après avoir converti en Kelvin. D'accord? Et 1 fois delta T. Donc maintenant, on va, à part l'expression, ça me donne, on peut calculer mu. Donc si on fait, alors, cosinus H fois cos mu égale, alors racine de gamma RT 1 delta T fois 1 sur 1, donc est égal à delta T fois racine de gamma RT. Ça, c'est A. Et le A, si on fait le calcul, c'est à peu près 334 mètres par seconde. Delta T, c'est donné 8 secondes. H, c'est 3000 mètres. Donc, on peut. Donc, cos mu égale 8 fois 334 divisé par 3000. Donc, à partir de là, on trouve mu égale à peu près 27,4 degrés. Donc, la condition de mu, on va utiliser cette expression. Donc, on a mu, donc mu c'est donné. Donc, à partir de là, on peut déterminer m. Donc, m, on trouve m égale à 2,2. Ça, c'est la première question, une note de marque. Maintenant, la vitesse de l'avion, c'est-à-dire la vitesse est égale à 1. Donc, A, vient calculer 335 mètres par seconde, et 1, 2,2, et on trouve UC 700. 8 mètres par seconde. Ça, c'est l'exercice 1. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Donc, un conduit convergent fait passer régulièrement l'air des conditions atmosphériques standards vers un tuyau récepteur, par figure suivante. L'air du col de ce convergent est 0,001, donc 10⁻4 m². La pression de le récepteur est, on a deux pressions, deux cas. Premier cas, 80 kPa, le deuxième c'est 40 kPa. Donc on demande pour chaque cas de déterminer le débit massique du conduit par deux méthodes. C'est-à-dire à partir des équations ou à partir des tables. Donc, on a un convergent. Voilà. Alors, il dit dans ce tuyau récepteur, pas le tuyau récepteur, le tuyau, le récepteur. Voilà. Donc ça c'est l'air qui provient de l'atmosphère. Ça c'est l'atmosphère. C'est-à-dire l'atmosphère, on a des conditions, on connaît P, P0, T0, ρ0, etc. Donc, on va calculer le débit. Le débit, puisqu'on a l'air du col, ça c'est le col. Ça c'est le col de ce convergent, le col. Donc, le débit massif à la quoi égale C, UC et AC. Alors, c'est la masse moléculaire au niveau du col, la vitesse de l'écoulement au niveau du col, et AC, c'est l'air du col. Maintenant, on a AC, les inconnus sont la masse volumique et la vitesse au niveau du col. Donc, on a deux cas. Le cas A, c'est que le cas A, c'est P du récepteur qui égale 80 kPa. Bon. Maintenant, P récepteur, ça c'est ce qu'on avait dans le cours, on appelait PB, le P-back. P-back, c'est-à-dire qu'on avale du corps. Le P-back, PB, est égal à 80 kPa. Maintenant, pour calculer ces paramètres, il faut connaître, c'est-à-dire la pression au niveau du col, c'est-à-dire P-col. À partir de P-col, on va mettre une relation des écoulements isentropiques pour déterminer les autres
paramètres thermodynamiques et de la vitesse. Donc, alors, P0, c'est pour l'air, c'est P0, c'est les données, l'air atmosphérique. Les valeurs sont connues, air atmosphérique. Ici, si je joue le rôle de grand réservoir, ce sont les paramètres d'arrêt. Donc, P0 Cp, c'est 1 bar, ou bien 10 puissance 5 Pascal. T0, c'est T, on sait qu'on est au niveau de la condition standard, l'atmosphère standard, 15 degrés Celsius. On va enquêter ici 288 au 15 Kelvin. Et au zéro, c'est à peu près, dans ces conditions, l'atmosphère standard, c'est 1,23 kg par mètre cube. Donc, maintenant on va déterminer P star, c'est-à-dire la pression, c'est on a les conditions critiques au niveau du point P star. Et on va le comparer avec le périscepteur P star. Donc, alors, on a, si on fait P0 comme rapport, la relation 6, l'équation 6 dans les pôles plus courts, P0 sur P est égal à 1 plus gamma moins 1 sur 2, 1 au carré U gamma par gamma moins 1. Maintenant, je considère que c'est P star, donc 1 au carré est égal à 1, donc égal à gamma plus 1 sur 2 par la puissance gamma moins 1. Donc, ce que va nous donner P star égale à P0 sur cette quantité. Gamma c'est pour l'air c'est 1,4, P0 on a ici, donc on trouve, après calcul, on trouve P star. Alors, P star c'est la valeur numérique là, donc c'est bon, c'est 0, 528 fois P0. Donc, en Pascal, c'est égal à 52. Alors, ça, P0, c'est 10 puissance 5. Pascal, donc 52,8 kg Pascal. Ça, c'est P star. Maintenant, on voit que P star maintenant, P star égale 52,8 kPa. On vient que P star est inférieur à P récepteur, parce que le premier cas, la pression du récepteur est égale à 80 kPa. D'accord? Dans ce cas, P au niveau du corps, il sera égal à P récepteur. Donc, ici, ça veut dire que la conversion n'est pas amorcée. Donc, égal à P récepteur égale à 80 kPa. Donc, on a maintenant la pression au niveau du corps. Donc, on peut calculer le maintenant au niveau du corps. P0 sur PC égale 1 plus gamma moins 1 sur 2 MC au carré à la puissance gamma par gamma moins 1. On nous demande de faire les calculs par deux méthodes, les équations ou les tables. C'est-à-dire, si on a ce rapport-là, si on connaît ce rapport, on va aller des tables de lire MC. C'est la deuxième méthode. Maintenant, on calcule, à partir de cette équation, on peut calculer MC directement. Donc, MC, c'est un calcul, donc on a les valeurs de P0, on a PC. Donc, MC, le premier cas, c'est. On trouve 0, 587. Le mat au niveau du corps. Donc, on a le mat
au niveau du col. Et on a la pression au niveau du col. Maintenant, et on peut calculer le taux de fracture au niveau du col. Donc T0 sur, ça c'est l'équation 5. 1 plus gamma moins 1 sur 2 MC au carré. Puisqu'on a maintenant le nombre de masse, T0 c'est donné, c'est-à-dire que nous sommes une constante. Donc on peut calculer TC. TC, on trouve, c'est après calcul 269 Kelvin. Donc, PC, on a PC et TC, donc on peut calculer OC à partir de l'équation d'état du gaz parfait. Donc, OC, on trouve 0,780 kg par mètre cube. Donc, on a OC, on a il nous reste UC. Donc, à partir de TC, donc on a la température au niveau du corps, donc on peut calculer la vitesse du son. Et comme le nombre de watts au niveau du corps est connu, on peut calculer la vitesse UC au niveau du corps. Donc TC c'est connu, TC, donc AC, c'est racine de gamma R TC, et on trouve AC égale, alors, AC, c'est on fait les calculs, bon, donc, j'ai pas fait de calcul, donc, AC c'est calculé, hein, on peut calculer, donc, on va pas rentrer sur les limites, d'accord, donc, MC, AC, donc on a UC. Finalement, alors, OC, UC, AC, donc on a toutes ces quantités-là, on remplace ça par la OC, UC, AC, donc pour trouver que le débit, alors le débit, on va le trouver égal à combien? 209 kg par seconde. Ça, c'est pour le premier cas. Maintenant, deuxième cas, on a P récepteur. PCE, en fait, c'est PV qu'on a monté en cours, égal à 80 kPa. On voit bien ici que dans ce cas, P star égale 52,8 kPa, on voit que P récepteur est inférieur à P star. Donc ici, c'est la tuyère, elle est amorcée. Le convergent, il est amorcé. Donc le corps, le convergent, pardon, est amorcé. C'est-à-dire 1 au point égale MC égale à 1. D'accord. Et la pression au niveau du col, c'est P star. Donc, maintenant, le débit est max, donc maintenant c'est O star, U star, et A star, c'est celle du col du seul convergent. Donc, voilà, donc c'est maintenant, il reste à calculer O star, U star, et O star et U star. AC c'est donné, donc Rho star, pour calculer Rho star, donc il faut connaître P star, T star, et P star, T star. Pour celle-là, donc on a la relation P0 sur P star égale maintenant gamma plus 1 sur 2, donc ça, donc c'est P star, c'est connu, et là, dans la puissance par gamma par gamma moins 1, et T star, on sait que T0 sur T star est égal à gamma plus 1 sur 2, parce que M star est égal à 1, donc ça va nous donner T star. Donc, c'est ça c'est connu. Donc, maintenant, on a le Rho star. T star, bien sûr, on a U star est égal à A star. A star, M star est égal à 1, donc est égal à racine de gamma RT star.
Donc c'est connu. Donc, et on va remplacer directement. Donc je vous conseille de faire des applications numériques. Donc pour trouver que le débit devient 1 égale 0,0 kg par seconde. On voit que ce débit qu'on vient de trouver, il est supérieur au cas précédent. Donc là, juste, il y a des applications numériques directes, des quantités qu'on n'a pas calculées. Très bien, ça c'est l'exemple 3. Maintenant, on passe à l'exercice 4. Exercice 4. Bon, l'exercice 4. On considère l'écoulement d'un gaz parfait à travers une cuillère convertie.